Gentlemen, what are the 4 pillars? Religion, honor, discipline, excellence. Banners up. Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America, an institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is To communicate. no. To woo women. Mr. Keating. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher, Well, is this a dagger I see before me? philosopher, I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to him. orator, Oh, Titus, bring your friend hither. and founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No. Ding! Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive, to seek, to find. Gotta do more, gotta be more. Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! John Keating. He began by teaching English. Now, he's changing lives. I got the part! Tear out the entire introduction. Who put you up to it? Was it this new man, Mr. Keating? Are we just playing around out here, or do we mean what we say? Religion, honor, discipline. Rip the tail! This is Dead Poets Society. I want names. This is a battle, a war. The casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Sit down! What the hell is going on here? Seize the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Dead Poets Society. Le cercle des poètes disparus, Peter Weir, donc qui va introduire la séquence suivante. Comment devenir auteur de sa propre légende? Eh bien, j'accueille pour cela Vincent Avanzi, Chief Politic Officer, qui va nous inviter à reprendre le stylo pour qu'ensuite nous puissions écrire ensemble notre histoire commune. Voici Vincent. Sous vos applaudissements. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vive la poésie, vive la vie et vive l'avenir. Magnifique film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir et le revoir et le re-revoir. Pour revenir sur ce que disaient Pascal et Valérie il y a quelques instants, on dit souvent que la transformation écologique, elle est d'abord scientifique, pour comprendre le présent avec les données disponibles. Ensuite, elle devient poétique, pour donner envie avec des nouveaux récits. Et ensuite, elle devient politique pour faire société ensemble et puis pouvoir créer cette nouvelle société. Je m'appelle Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer. Je me suis donné comme mission de vie de réenchanter le monde avec la poésie, à la fois dans les entreprises, dans les écoles, dans les prisons, dans les associations. Et je donne des conférences sur le pouvoir des rêves, l'impact des mots et l'audace d'être soi pour changer de cap et réenchanter l'avenir. Alors, ô capitaine, mes capitaines, cap ou pas cap, de changer de cap, le CAP, la coécriture de notre avenir poétique, ou la conception d'une alliance pour la planète, pour la construction d'une arche paradisiaque, en vue de chérir nos arbres des possibles, avec convivialité, amour et paix, au gré de nos concertations, de nos accords paradoxaux, jusqu'à la célébration de nos âmes de poétesses et de poètes. Alors, passons de « j'accuse » de Zola à « je m'engage avec mon aura » pour proposer la métamorphose du cosmos en osmose et passer du capitalisme au cap-humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, des parts de marché à nos parts d'humanité,
de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de l'agonie à l'harmonie, de ce qui est viral à ce qui est vital, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, d'être numéro 1 à tous être un ensemble à la fin. Oui, passons du statu quo au statu quo lectif. Et imaginons de nouveaux récits pour s'éloigner du récif et faire ce shift vers le grand équilibre de l'harmonie en guise de nouveaux narratifs. Avec comme horizon un avenir régénératif, muni d'une devise humanité, sobriété et biodiversité, en vertu d'une nouvelle société pour une prospérité équilibrée. Alors oui, de votre cause à notre apothéose, pour devenir grandiose, devenons des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes, empathiques et artistiques, en charge du réenchantement et de notre émerveillement. Parce qu'on est tous au final responsables de la même chose, c'est-à-dire du vivant. Alors puisse le prochain chapitre, le chapitre suivant de notre humanité, être inscrit de la manière suivante: autant on emportera le vivant. Et une seule question demeure pour notre avenir, comme disait le film: quelle sera votre rime et aurons-nous été utiles? Alors je voudrais qu'on passe un petit peu de temps aujourd'hui sur la notion d'émerveillement. Je considère que pour être un leader poétique, pour allumer cette étincelle qu'on a tous, cette étincelle humaine d'un leader poétique, ça passe par 4 E. Le premier, c'est l'émerveillement. Comment est-ce qu'on peut révéler nos talents cachés, nos richesses humaines, notre génie infini artistique, notre potentiel à l'intérieur de nous? Le deuxième, c'est l'épanouissement. C'est cette capacité de se développer dans notre voie. Le troisième, c'est l'engagement, comment on passe du jeu au nous pour servir la société. Et le quatrième E, c'est l'enchantement. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dans une société réenchantée où chacun, en harmonie, est dans sa zone de talent pour pouvoir contribuer au meilleur de soi à l'avenir de tous. Alors on dit souvent que le monde ne mourira pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Alors oui, écoutons les enfants, écoutons les poètes, écoutons les artistes, écoutons les citoyens, écoutons le cœur humain pour dessiner le chemin de demain, pour créer enfin ce fabuleux destin. Alors, octroyons-nous le droit de rêver, d'oser, d'échouer, d'être vraiment nous-mêmes, parce que le récit, au final, c'est quand même cette capacité à avoir ce rêve partagé, collectif, cette odyssée fantastique, cette utopie à atteindre, et de pouvoir justement, comme disait Martin Luther King, ce « I have a dream », le transformer en « nous avons un rêve, nous, ensemble, collectivement ». Francine Becca adorait dire qu'il n'y a pas de plus belle œuvre d'art que le cœur d'un enfant. Alors réveillons justement ce génie artistique qu'on a tous ensemble, parce que c'est peut-être ça, la clé d'une société de demain, c'est de renouer avec notre capacité d'émerveillement. On parle aussi en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu moins de bonheur. Un peu moins de bonheur et peut-être un peu plus de quête de sens. Parce qu'on se rend compte progressivement que peut-être qu'il y a une chimère dans le bonheur et que le vrai bonheur, c'est d'être en voie, d'être en joie, d'être soi, et d'avoir la foi dans les étoiles. Et c'est peut-être ça, justement, qui peut nous amener vers quelque chose d'utile, ou sur lequel on peut être à la fois dans notre unicité sublime et dans notre utilité publique. Alors, je voulais vous faire un premier voyage ensemble, un premier jeu qui s'appelle le point G, le point génial, à savoir l'orgasme de votre âme, à savoir quel est votre flot, quelle est votre singularité, votre cadeau à offrir au monde. Même si même pas que nous avons tous un cadeau à offrir au monde, on est tous des génies, on a tous une part de génie, mais on est avant tout tous un cadeau pour le monde. Donc s'il y avait un mot qui pouvait vous définir en tant qu'être humain, vous symboliser, vous caractériser, quel serait-il? C'est votre singularité, votre cadeau offert au monde, votre talent ultime, votre qualité suprême, une vertu cardinale qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi bien une quête que vous avez que quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que vous aimeriez laisser comme trace au monde et qui vous anime ou fait vibrer au quotidien. Moi, je vais vous donner le mien. Le mien, c'est le mot harmonie.
Harmonie parce que je considère que c'est l'un des mots les plus essentiels pour l'avenir de l'humanité, mais aussi parce que c'est l'harmonie intérieure de soi, avec les autres, avec la nature, dans les organisations, dans les religions, dans la musique, dans les galaxies. Et c'est un mot que j'ai rencontré dans ma vie lors de l'un de mes voyages autour du monde, où je n'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, mais plutôt de l'harmonie. Et c'est devenu ma mission de vie depuis, de créer un monde plus harmonieux. Et je le fais à travers la poésie. Et donc ma question c'est, vous, quel serait votre mot-clé de vie? Je voudrais qu'on se prenne 2 minutes, en binôme, avec votre voisin, votre voisine, pour lui demander quel est ton point génial, et pourquoi, et comment ça se manifeste au quotidien. On se prend juste à peu près 1 minute chacun. Normalement, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, donc ça devrait arriver comme un orgasme, comme une évidence, comme une intuition. Donc je vous laisse avec votre flow. À tout de suite. Ouais, je pense qu'elles ont été prises là. Comment va ce ménage à 3? Ça va bien? Comment va ce ménage à 3? Ça va? Ça va? Trouvé? Je vais récupérer votre attention, s'il vous plaît. Je vais récupérer votre attention, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez pu trouver... Chut, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez pu trouver votre point génial? Vous êtes les bienvenus pour les partager, donc n'hésitez pas à pas faire passer un micro, mais allez juste aller crier ou aller dire à haute voix, comme ça moi je vais les répéter, pour qu'on voit un petit peu ce qu'on a comme échantillon disponible dans cette belle échantillon de société. Qu'est-ce qu'on avait alors? Créativité. Enthousiasme. Embarqué. Rêveur.
Fanfare. Fanfare. Apaisé. Diversité, excité, ça? Ok. Dézoomer. Amour. Mouvement. Humour. Doute, partagé. De l'intérieur. Énergie. Étincelle. Liberté. Relation. Inventer. Persévérer. Émerveillement. Fraternité. C'est beau. Ça donne envie de faire partie de cette équipe, hein. Je pense qu'on peut s'applaudir déjà. Merci beaucoup d'avoir trouvé ça. Gardez-le très précieusement à l'intérieur de vous, un petit peu comme un compas pour votre vie. Bien évidemment, ce mot peut évoluer au gré de vos explorations de vie. Et aussi, vous pouvez aussi composer un mot. Quelqu'un m'avait dit un jour grandeur nature ou espace vital. Et ça peut être aussi un mot inventé comme révolution. Donc vraiment quelque chose qui vous symbolise vous et qui vous caractérise et qui est vraiment ce cadeau que vous avez à offrir au monde. On va s'en servir après parce que il y a quelque chose qui est important dans l'écriture, c'est la hantise de la page blanche. Et c'est bien d'avoir un premier mot en fait avant de pouvoir aller plus loin. Alors, j'ai une conviction, c'est peut-être la seule, mon mantra, c'est que la poésie, comme la beauté, sauvera le monde et que nous sommes tous des poètes, tous des artistes, tous des activistes de l'avenir et tous des leaders poétiques. La poésie en grec ancien, vous savez, ça veut dire créer, faire. Donc le poète, c'est pas juste un rêveur, c'est un doueur, c'est un acteur du changement, c'est un créateur de nouveaux mondes. La poésie, pour moi, c'est cette symphonie humaniste des mélodies de nos vies. C'est un voyage vers l'inconnu, vers l'au-delà, vers l'inexploré. C'est un élan d'optimisme vers l'avenir. C'est à la fois un art thérapeutique très puissant et un art utopique, fulgurant. C'est à la fois une photographie à l'instant T de l'histoire, la plume qui va rédiger les contes pour les enfants et les adultes, c'est la convergence des voix de l'émotion, de la raison, du cœur, et c'est aussi cette silhouette linguistique qui va révéler la beauté du monde. Et je pense que, au final, la vie elle-même est une poésie dans laquelle chaque être humain est une petite note de musique qui essaie de s'accorder en harmonie avec la partition terrestre de l'humanité à l'intérieur de la symphonie bienveillante du vivant. Et dans l'Antiquité, les poètes ou les poétesses étaient ceux et celles qui étaient au centre de la cité pour donner un horizon. C'était ça en fait la vertu de la poésie. Moi j'en ai 3 que j'aime beaucoup mettre en avant. Le premier, c'est ce champ lexical pour trouver le mot juste dans notre communication au présent. C'est le champ des possibles, comment est-ce qu'on va contempler un horizon, un idéal, un horizon commun. Et le troisième, c'est le champ émotionnel. Comment on va être en mesure de toucher le cœur de son audience, comme un espéranto. Et ce langage universel. Et donc je voudrais vous amener dans un voyage poétique aujourd'hui, parce que c'est aussi cette clé de l'émerveillement et c'est aussi cette manière de créer un unique vers dans un univers, et c'est aussi ce qui peut nous permettre de nous réconcilier avec le vivant, c'est de vous faire un voyage, vous faire embarquer dans un voyage dans une auto-louange. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est une auto-louange. Une auto-louange, c'est un poème à la célébration de soi. C'est transformer sa vie en une épopée personnelle pour retrouver de l'estime. Pas de l'arrogance, mais de la confiance en soi, pour ensuite avoir confiance en nous. C'est une manière de se rendre grâce, à travers un écrit poétique avec des amplifications, des hyperboles, sans mensonge, juste en fait une manière de se mettre en avant en tant que cadeau à offrir au monde. Et pour retrouver ce côté d'estime mobilisatrice pour pouvoir être un acteur du changement demain. Je vais, du coup, en fait, vous prenez juste en fait le jeu, on fera le nous après, mais le jeu, en gros, c'est vous allez écrire un poème avec le jeu. Je suis, je rêve de, je m'engage à être justement cette meilleure version de vous engagée dans une plus noble mission. On va se prendre 10 minutes pour que vous puissiez écrire votre auto-louange, et avant de le faire, et après il y aura une séance de partage dans cette superbe scène ici, un petit peu à la mode du cercle des poètes disparus mais réapparus aujourd'hui pour réinventer le monde de demain, et je vais juste vous déclamer mon auto-louange qui s'appelle bien évidemment La Plume.
Est-ce que quelqu'un a ramené un accessoire d'ailleurs aujourd'hui? Ouais, 1, 2, plusieurs personnes? Okay. Ça peut être aussi ça, justement, votre auto-louange, je l'écrire sur le dessus. Et sinon, de penser à un accessoire que vous avez chez vous. Je suis une plume, je suis la plume, celle qui brille si sublime, si subtile dans la brume, la culture qui structure en musique le futur. Je suis une plume, je suis la plume, et même si j'ai perdu d'aventures quelques-unes, subjugué l'amertume, parfumé quelques prunes, je suis sûr qu'il suffit d'en avoir seulement une pour toucher la beauté de l'éclair de la lune. Je suis une plume, je suis la plume, le bonheur dans ses vers et la paix dans l'enclume, telle une flamme qui rallume l'étincelle d'une humaine plénitude. Je suis une plume, nous sommes la plume. L'écriture est magique, si une fois dans nos rêves et coutumes, donc faisons un, faisons plume, jusqu'au bout de la lune. Je suis une plume, nous sommes la plume. Chers amis, bienvenue, notre cœur révélera notre plus belle fortune, notre progéniture et nos projets futurs. Car au final, des étoiles qui scintillent sur la dune, j'en conclus que notre âme est comme une signature des créatures plus matures qui vécurent en harmonie avec la nature. Merci. Alors, pour écrire, vous avez le choix, soit d'écrire sur des calepins si vous avez effectivement des calepins. Si vous avez besoin de feuilles, on a des feuilles à disposition qui vont vous être distribuées. Vous pouvez écrire sur votre téléphone aussi si vous voulez. Et on va partir 10 minutes dans un voyage méditatif, un peu contemplatif. Le but étant d'écrire, la seule règle que je vais vous donner pour l'écriture, ça va être d'écrire avec le cœur, de vous laisser transpercer par votre flot, juste de fermer les yeux et de voir en fait quels mots surgissent en vous, comme une écriture intuitive. Et juste souvenez-vous de la danse que vous avez fait tout à l'heure avec Nathalie. C'est un petit peu ce mode-là de pouvoir juste voir un petit peu ce qui vient et de laisser votre cœur parler. Et de se considérer vraiment comme cet être de lumière, un petit peu dans sa pleine aura. Du coup, je vous dis à tout à l'heure dans 10 minutes. Bonne écriture et bon voyage dans la poésie. Je suis, je rêve de, je m'engage à... Et bien là, en attendant, on fera ça dans un concert de silence. Beau voyage. Alors, est-ce que ce voyage poétique a accouché de quelque chose? On va rentrer dans ma partie préférée de ces séquences-là, qui est le partage collectif de vos œuvres d'art, de vos cadeaux à offrir au monde. Aussi, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qui est-ce qui a envie de venir ouvrir le bal, mademoiselle, avec grand plaisir. On peut l'applaudir. Est-ce que ça vous va d'aller sur la scène? Tenez. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Tenez. Je vous en prie. Est-ce que le micro est branché? Non. Il devrait l'être. N'hésitez pas à vous présenter en une petite phrase si vous voulez, et allez-y. Alors, bonjour, je m'appelle Estelle Penin, et j'adore le langage de la poésie, puisque je fais du slam. C'est pour ça que j'ai pas trop peur de venir en premier. Alors, j'ai appelé l'âme du monde. Et je me suis inspirée d'un texte que j'avais déjà écrit, mais que j'ai adapté pour la situation. Je suis une âme mi-homme, mi-femme. Je suis tombée dans le vide, j'ai rencontré mon âme. J'ai alors saisi un instant fou et si doux, où j'ai vu un masculin dominant donner la vie à un féminin hésitant, qu'un enfant réunissait en aimant. J'ai vu la beauté du masculin dans l'action. J'ai vu la beauté du féminin dans la création. J'ai vu la naissance des deux par l'enfant. Je m'engage à donner vie, à créer, partager, aimer. Voilà ce qui me fait vibrer.
Être génératrice de vie, être une femme, je dis oui. Sculptant ma vie comme une œuvre d'art, ni victime, ni soumise, je fais ma part. M'acceptant comme je suis, telle une femme lunaire, qui ne peut briller sans son masculin solaire. Je rêve que l'être humain sorte de la peur, peur de ses frères, peur de ses sœurs, peur de réussir, peur de l'échec, du ridicule, peur d'avancer, peur des autres, manque de recul, peur d'être lumière dans un monde d'ombre, peur de prendre ma place, notre place, dans ce monde sombre, peur de notre âme et ses prières, peur de l'éclat de la lumière. Si la peur est le contraire de l'amour, alors je rêve que nous nous aimions pour toujours. Merci. Magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Qui veut venir sur scène? Monsieur, venez. Alors, non, mais vous n'êtes pas obligé de monter sur la scène. Vous pouvez venir ici si vous voulez. Je serai là pour vous. Merci. Bonjour. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé déjà à la base. La poésie s'appelle devinette, donc c'est une devinette pour vous. Je, point minuscule, je, point majuscule, je me conjugue au passé, je me conjugue au futur, je suis matière, je suis esprit, qui suis-je? Je vais vous aider un peu, je suis le 5e élément, je suis la vie, une parmi les autres. Salut. Bravo. Merci beaucoup. Qui d'autre veut venir sur scène? Je t'en prie. Ouais, comme tu veux. Eh ben vas-y, je t'en prie. Tiens. Alors c'est drôle parce que je parle d'âme aussi. Je suis une âme tombée des nuages, ayant trébuché de son attelage. Le réveil sur terre n'est pas l'enfer qu'on avait essayé de me faire croire. Oui, bien sûr, il y a la guerre, des injustices et des blessures. Mais au milieu du chaos, il y a l'espoir, des interstices, d'émerveillement, quand on sait être attentif à les voir. J'ai vu la beauté de 1000 paysages, la lumière dans le ciel et dans les regards. J'ai vu des mains tendues, d'autres entrelacées, entendu la parole des sages et de nos aînés. J'ai vu les cœurs créateurs des enfants, enchanter le monde et remonter les vallées, le fond des vallées, des rêves enfouis. J'ai vu qu'on pouvait apprivoiser nos peurs pour en faire quelque chose de meilleur, renouer avec nos désirs d'innocence et partage. Un monde guidé par l'essence de l'existence, la connexion à nos 5 sens. Le plaisir de goûter tous ensemble la multitude de nos diversités, la plénitude de l'universalité. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre veut venir sur scène? Et je t'en prie. C'est bon, tu veux venir, tu veux monter sur la scène ou quoi? Vas-y, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Martin Golob et je suis comédien. Alors, j'ai parcouru le monde depuis le ventre de ma mère. J'ai continué à l'explorer encore 20 ans après. J'ai retourné la terre et j'ai volé dans les airs. Toujours en quête d'expérience et de souvenirs, j'étais prêt. Dès l'instant où j'ai une idée en tête, je la réalise. Je ne cesse jamais et je brave les tempêtes, j'idéalise. Je suis un jardinier des sentiments, je les cueille par milliers. Et j'y mets toute mon âme pour les vivre pleinement, je les arrose avec respect. Le ciel est dans mes yeux, mais les nuages n'existent pas. Des larmes s'y écoulent, elles ne sont que des pluies de joie.
Je suis un gladiateur, mais je me bats avec mon cœur. Armé de mon sourire, je désarme tous les soupirs. Et je ne m'arrête jamais, je continue tant que je vis. Mon âme vibre et s'illumine, je ne subis pas, j'existe car j'en ai envie. Wow. Bravo. Merci beaucoup. La balle. Tiens, est-ce que tu veux monter sur la scène? Cool. Bonjour, je suis Anne Régnier et j'ai juste envie de partager ce qui m'est venu totalement intuitivement. Alors, j'ai les ailes en ébullition, elles me donnent l'élan de la coalition. Soyons fortes et heureuses en amour, dans notre féminin, nous battons les tambours. Je vis ma mélodie improvisée au son des graines semées. Chaque jour, ma lumière luit. Pour toutes celles qui se sont dit, hélas, je fuis. Revenons à la voix de nos tripes. Dans cet espace, allons chercher nos tripes, nos fripes. C'est ici, là et maintenant, le cri libérateur des femmes serpents. À mon âme, je dédie ma vie. Je laisse l'inspiration produire ses fruits et me transporter dans la magie des mondes de mon esprit. Je m'ouvre au génie créateur et deviens reine des bonheurs. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Tu veux monter ici ou tu veux que est-ce que tu veux que je t'aide et que je porte ton quelque chose? C'est bon? Je suis une fourmi, une renarde, un aigle et une araignée. Je suis la montagne, je suis la mer. Je suis la forêt aussi, mais je suis aussi une SDF, la laissée pour compte, le trader de Wall Street, une enfant abusée. Je suis un champ d'information quantique, vaste champ de coquelicots et de fleurs roses, jaunes et blanches au milieu de la clairière. Je suis le chant des mésanges, des troglodytes et de tous ces hommes et ces femmes qui chantent leur gratitude pour tout ce que la nature nous donne sans condition depuis le début des temps. Je rêve de pouvoir entendre les pierres et les oiseaux, les crapauds et les chevaux, de parler leur langage et de vivre avec leur sagesse. Je rêve de pouvoir chanter, danser et partager ces langages avec tous mes semblables jusqu'à ce que le paysage terrestre ne devienne que fête, joie et ravissement. Je m'engage à me laisser traverser par la vie, à me mettre pleinement au service de ces créations sous toutes ses formes, d'apprendre des plantes et des animaux et de partager l'amour qui circule en moi avec toutes mes relations, en paix et à l'écoute des plus petites voix. Merci, bravo, merci beaucoup. Qui d'autre veut passer? J'ai quelqu'un, bien sûr, Magie, viens. Alors, il faut savoir que l'auto-louange, c'est aussi une pratique ancestrale et qui existe dans beaucoup de traditions, notamment les traditions africaines. Et ça porte un nom. Ça porte un nom qui s'appelle le kassala, et qui est un art transcendantal. C'est bon? Et je vous présente Majida, qui est une maîtresse en kassala. C'est cool pour toi? Vas-y. C'est la dernière fois qu'on était ensemble, justement, c'était avec le kassala. Donc, au début, je voulais partager ce que j'ai écrit spontanément par rapport à un coquillage, parce qu'il avait demandé d'amener un objet. Mais comme le thème est le futur et rêver le futur, j'ai choisi de partager un kassala du futur. Le titre est l'être du monde à venir. Donc, celle qui va parler, c'est l'être du monde à venir. Donc, je suis le futur, souhaité, incarné. Je suis le passé, revu, remercié. Je suis le présent, éveillé, émerveillé. Je suis la voix liberté. Je suis hors temps. Je suis multidimensionnel, connecté, non linéaire. Je suis l'être en lumière. La terre est mon cœur, la nature mon maître, comme l'univers. Empli d'amour, je suis conscience. Ouverte, j'accueille. Je suis celle qui veille. Les étoiles, mes pensées.
Mon cerveau illimité, je suis tout et en tout, je danse le nous surtout. L'interêtre, mon fil d'Ariane, je suis reliant sans joie, je suis imagination, création, partage, transmission, partage. Je tisse, je m'instruis, je construis, je suis nouveau chaque jour, le paradis toujours. Je suis celle que j'attendais, je suis le rêve collectif en amour incarné. Nourri de la source, je suis le silence. La magie, mon nom signé, né du miracle de l'envie qui agit, un chaos créatif, invisible et visible. Je suis la gratitude inconditionnelle qui célèbre la vie. Je suis le voyage vers l'infini qui célèbre le oui. Voilà. Bravo. Magnifique, merci. Tu en avais fait un aussi pour souhaiter. Yes. Merci beaucoup. Qui veut? Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Michael et je suis jardinier. Je rêve, elle. Je rêve et je rêve encore. Elle me réveille dans le monde de mes rêves. Que je rêve et rêve encore. Dans la lune, je trouve l'inspiration de ce qui est là, déjà là, toujours là. Sous le soleil de mes yeux curieux, enfantins, émerveillés. Je choisis de suivre mon cœur pour me montrer le chemin de la vie au détour d'un soupir, d'un sourire, d'un silence, d'une danse. Dans le mouvement d'une feuille connectée à ses émotions, vision du présent, transportée par le vent, je rêve et révèle ma liberté. La tienne, la nôtre. Je rêve, elle est là. La liberté d'être qui j'ai toujours été et qui je serai toujours. La liberté de tout ce que je n'ai pas encore été. De découvrir qui tu as toujours été, qui tu n'as pas encore été. La liberté de découvrir ce que nous avons toujours rêvé, ce que nous allons encore créer. Me laisser couler dans le torrent de mes rêves éveillés pour reprendre ma liberté de jouer avec la vie, de sentir sur mon corps la glace de l'eau de la montagne, le feu du soleil qui éclaire mon chemin et nourrit mon humanité. Rêver et créer à tes côtés en oubliant tout ce que j'ai cru être, pour découvrir qui je serai avec toi, avec vous, dans la puissance de ce que nous ne connaissons pas, dans la puissance de ce que nous connaissons déjà. Wow. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tenez. Bonsoir. Je suis un couteau suisse, mais savoyard, parce que je m'appelle Thievenaz. Je suis un couteau suisse, je cherche à être utile, je cherche des expériences qui inventent mon utilité, je cherche à émouvoir l'utilité des autres, à entrer dans leur futur proche. Je m'engage à partager mon couteau suisse, à aiguiser mes outils pour co-créer, co-émerveiller, co-apprivoiser les années à venir. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, par souci de temps, sinon j'aurais aimé faire passer encore plus de monde, mais je t'en prie. Est-ce que tu veux monter? Ouais, bon, vas-y. Si je le tente. Mais... Ouais. Bonjour public. Alors, ça s'appelle Toi, moi, nous. Je suis de passage, pas en mirage et pas toujours très sage. Je suis parfois ici et là-bas, parfois ici-bas et ailleurs, avec comme boussole mon cœur et mes ardeurs. Au service de la terre, au service de la mer. Je suis bouillonnement amoureux, émerveillé par la beauté et les arts fabuleux, cœur d'artichaut fougueux, je suis parce que nous sommes. Toi, moi, nous.
tous et toutes singuliers, singulières, colorés, merveilleux et merveilleuses. Toi, moi, nous, je suis parce que nous sommes. Merci. Bravo. Ubuntu, merci. Merci beaucoup. Je pense vous pouvez vous applaudir collectivement. Le but de cet exercice, c'est d'être une métaphore en fait que chacun a une place en fait dans l'univers et que chacun puisse trouver sa propre lumière pour ensuite éclairer le chemin avec sa lumière, éclairer le monde avec. Pas forcément pour briller, mais pour éclairer le monde avec. Là, c'était un poème qui était plus tourné sur le jeu. Après, vous pouvez écrire aussi des écrits poétiques sur justement vos rêves pour le monde de demain et votre contribution, vous, personnelle. Vous pouvez aussi l'écrire à vos enfants ou quand vous regardez en fait à horizon 2040, faire une lettre poétique au futur pour pouvoir en fait dédier en fait votre vie à ce qui est le plus cher pour vous, peut-être vos familles, quelqu'un à qui vous pensez, et de continuer sur ce chemin-là. J'espère que ça vous a donné le goût de l'écriture. On va vous proposer à la fin de nous envoyer par mail, si vous voulez, vos écrits pour en faire une compilation, et ce sera un premier jet pour l'écriture du synopsis et du scénario à venir. Je voulais juste revenir sur un récit. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Johanna Macy, Active Hope, l'espérance en mouvement, où elle parle d'un changement de cap comme un des 3 scénarios, et je trouvais ça beau en fait de rajouter à cela le fait que peut-être qu'on passera demain en guise de nouveaux récits métaphoriques ou poétiques de la Pangée au monde présent à un monde en forme de cœur demain, parce qu'en anglais Earth c'est aussi les mêmes lettres que Heart. Et peut-être que c'est ce vers quoi on va aller, vers un aimant, vers quelque chose qui soit plus connecté avec le vivant, en guise de chapitre suivant. Du coup, peut-être que demain, on va passer du soi poétique au nous politique. Je pense qu'un récit, un récit partagé est aussi la somme effectivement des données scientifiques, une aventure humaine épique, un état d'âme éthique, un horizon poétique, et aussi justement cette manière politique de faire société ensemble. Je vous ai mis le lien entre le soi et le nous parce qu'il y a une vraie magie dans la poésie, je trouve, qui est le fait que quand on écrit en poésie, on est connecté à l'âme du monde, aux sources de l'être. Il y a Ferlinghetti qui disait cette phrase qui est la plus belle définition pour moi de la poésie. Il disait que la poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier. Et je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, quand on écrit en poésie, on est vraiment entre soi et le nous, entre le présent et l'avenir, entre son âme et connecté aux âmes de l'univers. Donc pour terminer, soyons prudents avec la planète, mais soyons avant tout étincelants. Le but n'est pas forcément d'être le meilleur au monde, mais d'être le meilleur pour le monde. Et avant tout d'être meilleur, le but est peut-être de faire être le meilleur de soi pour pouvoir contribuer à l'avenir collectivement. Donc vive la vie, vive la poésie et vive l'avenir. Merci beaucoup et beau voyage vers votre avenir. Merci. Voici le mail sur lequel vous pouvez nous envoyer votre auto-louange à adina.tatar@bluenov.com. Je vous ai mis mes coordonnées ici si vous voulez, mon livre s'appelle Trouver son point génial. Au plaisir de rester en contact avec vous. Et je crois qu'il y a une dernière petite séquence sur le serment du jeu de paume. On n'a donc pas fini. On a encore... C'est toi qui pilotes le... Ouais. C'est-à-dire que tu me demandes de me réasseoir, en fait, c'est ça l'idée. Pendant encore 2 minutes. C'est ça le concept, mais tu peux rester debout. Mais tu peux rester debout parce que justement, assieds-toi. Ok. On va tous se lever, en fait. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette photo. Je suis très maltraité cet après-midi, je tiens quand même à le dire. Voilà, voilà. Si je puis me permettre, je vais passer au bureau des réclamations. Mais je ne t'ai pas obligé à venir sur scène, moi. À l'inverse de Nathalie tout à l'heure qui t'a... tu vois, moi j'ai été cool. C'est vrai, c'est vrai. Je rigole. Est-ce que vous connaissez la photo du serment du jeu de paume ? C'est une photo en 1789 qui a été hyper symbolique pour la Révolution française, de 576 députés qui étaient réunis dans une assemblée nationale pour la première fois pour mettre fin à l'abolition des privilèges, ensuite écrire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aussi la Constitution. Et ça a été en fait une photo qui a été prise au jeu de paume à Versailles,
qui a été hyper symbolique, en fait, justement, sur la séparation des pouvoirs, et faire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu cette assemblée nationale constituante entre la noblesse, le tiers-état et le clergé, comme nous aujourd'hui, entre citoyens, artistes, scénaristes, et en milieu de l'entreprise aussi, d'être un petit peu réunis ensemble. Donc ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre une nouvelle photo de ce serment solennel qui marquait un petit peu une union, une communion globale. Et donc en fait, on voudrait vous demander à tous et toutes de vous lever et de pouvoir, un petit peu à l'image de cette assemblée, soit de discuter entre vous, soit de regarder là-bas, parce que la photo va être prise ici. Moi, je vais être ici sur cette table. Et de brandir à la fois peut-être vos calepins ou vos accessoires que vous avez pour justement coécrire le monde ensemble. Et alors, pour prendre la photo, on va vous demander de reprendre un slogan. Il y a Victor Hugo qui disait de la révolution à l'harmonie. Et en fait, je vais rajouter pour une révolution poétique. Et donc quand je vais dire de la révolution à l'harmonie, je vais entendre tout le monde dire pour une révolution poétique. Ça vous va? La photo ici, c'est parti. De la révolution à l'harmonie. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Vincent, merci. Oui, bah moi je vais me mettre quand même, voilà. J'ai un truc super solennel à vous annoncer. C'est l'heure de la pause. Ça veut dire que c'était pas bien? Non, parce que cet enthousiasme m'inquiète un petit peu quand même. On fait une petite pause de 10-15 minutes et on reprend avec du slam et de la musique pour conclure cette journée. Merci.